Quand la Lune se trouve ici et se présente éclairée en pleine face par le Soleil, c'est la pleine Lune. Puis, au fur et à mesure que la Lune contourne la Terre, nous voyons, depuis la Terre, une portion de plus en plus mince de sa moitié éclairée. La Lune n'était plus qu'une demi-lune. Le jour de la demi-lune, la Lune croise l'orbite de la Terre et nous permet de voir notre propre parcours. Normalement, nous ne pouvons pas vraiment voir vers où se dirige la Terre. La demi-lune est comme un phare dans le ciel qui nous montre où nous allons. Et nous allons justement vers l'endroit où se trouve la demi-lune en ce moment. La Lune est à 400 000 km. La Terre avance à 100 000 km/h. En 4 heures, nous serons là où la demi-lune se trouve en ce moment. Regardez vos montres, regardez la demi-lune. Dans 4 heures, vous serez là-haut. En regardant la demi-lune, vous pouvez 2 fois par mois imaginer la réalité de ce rail invisible. La Lune, on se l'imagine la nuit. Pourtant, on la voit souvent le jour. Pourquoi ? Le Soleil éclaire la Lune. Le matin, avant le lever du Soleil, voilà ce qui se passe. Il fait encore nuit. La Lune apparaît au-dessus de l'horizon, le Soleil est encore sous l'horizon, mais nous pouvons deviner où il est, car le croissant de Lune pointe toujours dans la direction du Soleil. Normal, puisque c'est le Soleil qui l'éclaire. Nous voyons la Lune et les étoiles monter dans le ciel, puis le Soleil se lève. L'air, l'atmosphère qui enveloppe la Terre est de plus en plus illuminée par le Soleil et devient comme un filtre qui nous empêche de voir les étoiles. La Lune, beaucoup plus lumineuse que les étoiles, reste visible. Quand la Lune se glisse lentement entre la Terre et le Soleil, elle s'approche de l'axe dans lequel elle va se trouver alignée avec le Soleil. Comme il n'y a plus qu'un petit décalage entre la Lune et le Soleil, nous voyons la Lune éclairée presque à contre-jour, et nous n'apercevons qu'une petite partie de sa moitié éclairée, un croissant très mince. Il sera tout seul dans le ciel bleu. Pourtant les étoiles sont là. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent, les étoiles, pendant la journée ? Elles sont cachées par les couches gazeuses de l'atmosphère, qui enveloppent la Terre et qui, par le rayonnement du Soleil, prend cette couleur bleu ciel. L'atmosphère, c'est l'air que vous respirez, et c'est également ce filtre bleu qui, de jour, nous empêche de voir les étoiles. Notre champ de vision tourne avec la rotation de la Terre. Et pendant qu'il balaie la portion du ciel qui n'est pas éclairée par le Soleil, c'est la nuit, on peut voir les étoiles. Sauf en ville, où les lumières illuminent et polluent l'atmosphère. Seules les étoiles et les planètes les plus brillantes restent visibles. Puis notre champ de vision revient dans le secteur où l'atmosphère est éclairée, de nouveau le ciel est bleu. Et dans le ciel bleu, on voit la Lune plus souvent que vous ne le pensez. Quand elle est trop proche du Soleil, elle disparaît dans son rayonnement. Imaginons-la. Sans que nous la voyions, la Lune traverse le ciel dans la journée, juste à droite du Soleil, invisible. Bien entendu, Soleil et Lune ne sont pas vraiment l'un à côté de l'autre. Le Soleil est 400 fois plus éloigné. Il n'y a pas que la Lune qui traverse le ciel, cachée dans l'éclat du Soleil. Presque toute la famille des planètes se trouve actuellement dans le même secteur. Saturne, en haut à gauche, est presque aligné avec le Soleil. On ne peut pas le voir. Mercure est si proche du Soleil que de toute façon, on ne le voit que rarement. Vénus est presque alignée avec le Soleil. Jupiter, la plus grande planète, est un peu plus à droite, avec les planètes lointaines Uranus et Neptune, en haut de l'image. Parfois, Mars aussi se joint à toute cette famille invisible qui accompagne le Soleil sur sa trajectoire. Cette semaine, si vous jetez un coup d'œil vers le Soleil, pensez-y.
Toutes ces planètes, plus la Lune, traversent le ciel, incognito, cachées par le Soleil. Quand la Lune rejoint l'axe Terre-Soleil, c'est la nouvelle Lune. La Lune projette un énorme cône d'ombre dans l'espace, qui chaque mois passe à ras de notre Terre, juste au-dessus et en dessous. L'ombre de la Lune ne touche pas la Terre, car la Lune tourne sur une orbite légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. L'ombre de la Lune passe donc normalement toujours au-dessus ou en dessous de la Terre. Mais 2 fois par an, l'orbite lunaire arrive à une position qui permet un alignement parfait Terre, Lune, Soleil. L'ombre de la Lune frappe la Terre et cache le Soleil. C'est l'éclipse solaire. En pleine journée, on peut voir les étoiles et les planètes. Comme le Soleil est bien plus grand que la Lune, l'ombre que la Lune projette sur la Terre n'est qu'une étroite zone d'environ 200 km. Pendant l'éclipse, l'ombre de la Lune parcourt des milliers de kilomètres sur la surface de la Terre. Au nord et au sud de cette zone étroite d'éclipse totale, il y a une large zone de pénombre, une zone d'éclipse partielle, où la Lune occulte le Soleil partiellement. Pour voir une éclipse totale, il faut être au bon endroit, au bon moment. Heureusement, vous avez pu la voir ici.